Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Ici, nous allons continuer à apprendre à lire l'arabe sur cette chaîne. Nous avons déjà vu des leçons sur l'alphabet arabe plus Fataha. Et ici, ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui, nous allons essayer de voir comment on peut représenter chacune de ces lettres. Je vais vous apprendre à écrire les lettres que nous avons vues, l'alphabet arabe plus Fataha. Donc sans plus tarder, abonnez-vous et nous allons commencer la vidéo. Donc la première lettre que nous allons voir comment écrire, ça c'est A. Maintenant c'est la lettre Elf plus Fataha, ça c'est A, comme nous avons déjà vu ça. Donc il suffit de faire un trait comme ça. Tu fais un trait comme ça et puis tu fais ce signe là comme ça ici. Si tu finis de faire ça, maintenant ça c'est la lettre Alif. Ça se lit Alif. C'est comme il n'y a pas de voyelle sur cette lettre là d'abord. Ça se lit Alif. Mais quand nous allons ajouter Fataha, c'est ça qui va donner le son A. Ça va se lire maintenant A grâce à la Fataha. Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez ça, on passe à la deuxième lettre. Maintenant, la deuxième lettre que nous avons vue, c'était cette lettre-là. Ça s'écrivait comme ça, donc avec un point en bas. Ça, c'est la lettre en question. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la lettre B comme ça en arabe. Donc, la lettre B, si on ajoute Fataha, qui est un tiret, c'est ça qui va donner le son A. Donc c'est comme si on avait B, on a ajouté A. Donc les A, c'est ça. Ça se lit bas. Donc si vous voyez ça, simplement, ça c'est B. Maintenant, si on ajoute le tiret en haut, ça va se lire bas. J'espère que vous comprenez ça aussi. On passe. La troisième lettre que nous avons vue, c'était cette lettre-là. Encore à peu près la même forme que bas, mais la différence c'est que 2 points en haut. Bas c'était un point en bas, mais cette lettre-là, on a 2 points en haut. Donc cette lettre, c'est comme c'est la lettre T. Ça, c'est la lettre T comme ça, sans le tiret en haut. Si on met un tiret en haut, la prononciation va changer. Donc, on met la Fataha. Le tiret là, c'est la Fataha. Et quand on a un tiret en haut, c'est comme on a T comme ça, plus A, simplement, ça se lit Ta. Donc, c'est le A qui est Fataha en haut. Ensuite, la lettre suivante, c'est à peu près la même chose. On fait ça encore. Voilà, si vous faites ça, la différence est que Ta c'était 2 points, mais ici on augmente le nombre de points, donc 3 points comme ça, 2 ici et puis 1 au-dessus des deux là. Donc ça c'est une autre lettre. Donc cette lettre là, il n'y a pas d'équivalence fixe en français. Donc on essaye de l'écrire, de l'interpréter, donc pour que les gens comprennent. Sinon, ça n'a pas ça, genre, la prononciation est un peu compliquée. Voilà, donc on peut dire que c'est comme ça. Donc il y a d'autres qui l'écrivent comme ça, qui vont l'interpréter comme ça. Donc c'est T et puis H, tu vois, non? Donc, et puis quand on va ajouter ça en haut, ça se prononce ça. Donc, on entend un peu T, mais souvent on entend aussi Ha, T, Ha, T, A, T, A, ça. Donc, sa prononciation est un peu compliquée. Donc, ça n'a pas de représentation équivalente en français. Donc, on passe à la lettre. Ensuite, nous avons vu cette lettre-là. Comme ça s'écrit comme ça. J'espère que vous avez bien suivi. Donc, ça, c'est comme c'est la lettre, ça dit D et puis J. On essaie de les représenter comme ça aussi.
D et puis J. Donc c'est ça qui est là. Mais quand on va mettre un tiret en haut, c'est comme si on a D et puis J. Ça se lit Ja. Donc Ja, cette lettre là, c'est la lettre Ja. Donc si vous voyez comme ça, c'est parce que on écrit comme ça si il se trouve bon, après on va en parler de ça, on va pas trop compliquer, on va voir les lettres là comme ça simplement. Après on va voir quand ils se trouvent au milieu ou bien à la fin d'un mot, comment se représentent, puisque les représentations changent en fonction de l'emplacement. Après la lettre Ja, on a encore une lettre comme ça. C'est la même représentation comme Ja, mais la différence est que ça, il n'y a pas de point. Avec Ja, il y a un point, mais ici, il n'y a pas de point. Maintenant, c'est comme la lettre H en français. Vous voyez. Donc, quand on va ajouter, on a H comme ça. Quand on ajoute Fataha, c'est comme si on a ajouté A. Ça se lit Ha. Donc, on passe encore. Ensuite, on a vu une lettre encore qui a la même représentation que Ja et puis Ha. Mais cette fois-ci, le point se trouvait en haut de la lettre en question. Donc, d'autres vont essayer de mentionner comme ça. Tu vois, vous voyez, cette lettre aussi, on essaie de les représenter, voilà, pour que les gens comprennent comme ça. Donc, on va mettre ça aussi. Quand on met la fatha, ça se lit Kha, Kha, Kha. Ça se lit comme ça. On passe encore. La lettre suivante, c'est très simple. Ça s'écrit comme ça. Voilà. Donc, c'est comme la lettre D en français. C'est la lettre D. Quand on va mettre un tiret comme ça, ça va se lire. On le prononce Da avec A. Prononce Da. Ensuite, la lettre prochaine et la lettre suivante, ça s'écrit comme Da, mais cette fois-ci, il y a un point en haut. Quand il y a un point en haut, c'est pas Da. Maintenant, comme vous voyez cette lettre-là, quand on ajoute un tiret en haut, c'est comme on a ajouté voyelle A. Donc ça va se prononcer Da maintenant. Donc ça aussi, c'est très simple à prononcer. Donc on passe maintenant à la lettre suivante. Maintenant, la lettre suivante, c'est cette lettre-là, ça s'écrit comme ça. Donc une fois nous avons écrit comme ça, et c'est la lettre Z en français. Donc si on ajoute un trait comme ça en haut, c'est comme on a ajouté A plutôt, j'ai fait erreur, pardonnez-moi. Si vous voyez cette lettre comme ça simplement, c'est comme c'est la lettre R. C'est la lettre R, ça c'est la lettre R en français. Donc en arabe ça s'écrit comme ça. Si on ajoute un tiret en haut, et puis c'est comme si on ajoutait A à la lettre R, ça se lit Ra. Mais il y a une autre. Par exemple, si vous voyez ça, cette lettre-là, même forme avec Ra, mais on ajoute un point juste en haut. Donc ça, c'est la lettre Z qui est là. C'est la lettre Z. Si on met un tiret en haut, c'est comme si on a ajouté A à la lettre Z. Ça se lit Za. Donc ça se prononce Za en ce moment. Vous voyez, ils ont à peu près les mêmes formes, mais la différence, c'est point ici, mais il n'y a pas point à Ra. Donc on passe à la lettre suivante. Donc la lettre qui suit maintenant, ça s'écrit comme ça. Voilà, c'est cette lettre-là, très simple. Donc c'est la lettre S en français. Si on ajoute un tiret, c'est comme on a ajouté A à S, se prononce ça, très simple. Mais ensuite, si vous voyez cette lettre avec 3 points en haut, donc c'est la lettre CH en français. Donc comme vous voyez ici,
Mais si on ajoute encore ça, c'est comme on a ajouté A, à CH, ça se lit chat en ce moment. J'espère que vous comprenez. Donc c'est cette lettre-là, avec 3 points en haut. Donc un tiret, ça se lit chat. Ensuite, la lettre qui suit, c'est ça. Donc, ça aussi, et comme je l'ai dit, les lettres de l'alphabet arabe, il y a des lettres qui n'ont pas leur représentation en français. Donc, comme cette lettre-là, c'est la lettre Sod. C'est la lettre Sod. Quand on va ajouter un tiret, c'est comme la fatha en haut, ça se lit Sod. So. Donc, sans la fatha, c'est la lettre Sod. Mais avec fatha, ça se lit So. Tout simplement. Ensuite, encore, on a cette lettre qui s'écrit comme ça, avec un point en haut. Si vous voyez ça, ce n'est plus So. C'est devenu Dod. Ça, c'est la lettre Dod en arabe. Quand on ajoute maintenant la fatha, qui est un tiret au-dessus de la lettre, ça se prononce Do. Donc, ça se prononce en ce moment Do. On passe maintenant à la lettre suivante. La lettre qui suit, en ce moment, on a ça, cette représentation. On ne descend plus en bas. Donc, on fait comme ça. Donc, ça aussi, c'est une lettre qui n'a pas son équivalence. Ensuite, si on met un tiret en haut comme ça, se prononce To. Donc, à côté de ça aussi, on a cette lettre-là. Vous voyez, c'est la même représentation, mais la différence est que on a un point ici. Ici, on fait ça. Ça se lit Zo. Donc, ce que vous avez ici, ça c'est la lettre To. Ça c'est Zo. Ensuite, après ces deux lettres, on a cette lettre-là. Voilà. Je sais pas si vous regardez les leçons précédentes, vous allez voir, on a parlé de cette lettre également. Donc, avec la fatha, sa prononciation est un peu difficile. Ça se lit A. On le prononce A. Donc, ça aussi, c'est une des lettres qui n'ont pas leur équivalence en français. Mais à côté de ça, on a aussi cette lettre-là qui se ressemble un peu, ça et puis ça. Mais la différence, c'est le point qui est au-dessus ici. Donc avec la fatha, ça se prononce Ra. Donc vous avez A ici avec Ra. A, Ra. Donc on passe encore à la lettre suivante. Ensuite, la lettre qui suit en ce moment, on a ça, cette lettre-là, avec un point en haut. Donc si vous avez ça, c'est la lettre F en français. Donc comme ça, mais avec fatha, c'est comme on a ajouté A. F, ça se prononce en ce moment Fa. Donc c'est ça. Ensuite, on a ça à côté avec deux points qui se ressemblent, mais la différence, un seul point ici, mais il y a deux points ici. Donc on a ajouté, il y a d'autres qui le représentent comme Q. Donc avec fatha, ça se prononce Pa. Donc on a Fa, on a Pa. La lettre suivante encore, on a ça. C'est comme la lettre L en français. Avec fatha, c'est comme on a ajouté A. Donc ça va se prononcer La. Donc on part encore très vite, rapidement. Avec cette lettre, c'est comme c'est la lettre M. Donc avec fatha, c'est comme on a ajouté A. Ça se prononce Ma. Donc La, Ma. Donc à côté de ça, on a cette lettre-là. Donc ça, avec, c'est comme la lettre N en français. Si on ajoute fatha, c'est comme on a ajouté A et ça se prononce Na.
Maintenant, on a les dernières lettres. Après Na, on a cette lettre qui s'écrit comme ça, un peu compliqué. Descend comme ça. Donc cette lettre, c'est comme c'est H ici, mais ça se prononce avec un peu de force, plus que ce qu'on avait vu avant. Donc si on fait un tiret, c'est comme on a ajouté A, ça va se prononcer Ha. Donc ça se lit Ha. Ensuite, on a cette lettre-là. Donc ça, c'est comme c'est la lettre W en arabe. Avec Fataha, on a ajouté A. Donc ça va se prononcer Wa en ce moment. Donc la toute dernière lettre maintenant. Donc la toute dernière lettre, c'est cette lettre-là. C'est ça qui est la dernière lettre de l'alphabet arabe. Donc cette lettre. Donc c'est comme c'est le Y en français. Avec Fataha, on a ajouté A à Y et ça se prononce tout simplement Ya. Donc on s'arrête ici. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et à partager la vidéo. Donc mettre des commentaires, ça me ferait plaisir. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.